Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Valdo. Comme vous avez vu sur le grand titre, nous allons parler de ce qu'on ne veut pas sur la structure du marché. Donc, pour commencer, je vais d'abord on va définir ce que c'est la structure du marché. La structure du marché, c'est simple, c'est la façon dont le prix se déplace sur un graphique, simplement. Et pour remarquer ça, nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle des tendances. D'accord, on a trois types de structures, ce sont les tendances haussières, les tendances baissières et le range ou encore appelé consolidation. D'accord. Donc, sur cette vidéo, je vais faire expliquer ce que c'est tendance haussière, baissière et range. Ensuite, je vais vous expliquer les réalités en fait. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la plupart des traders ne vous diront sur ces structures-là sur les marchés. Et en bonus, j'expliquerai à la fin une méthode, vraiment une technique assez vraiment importante, une technique très technique en fait, je peux dire ça comme ça, pour vous montrer comment détecter facilement ces structures sur un graphique. D'accord? Je vais vous montrer une technique très facile pour détecter ces structures-là sur le marché. Ok. Bon, bref, on va commencer. Déjà, il faut savoir qu'une structure haussière, elle est caractérisée par des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Voilà, un peu près comme ça. Voilà. Ça, c'est une structure, une tendance haussière. D'accord? Et vous allez généralement remarquer que il y a une ligne de tendance qui vient avec quoi? Généralement, on a le prix qui réagit sur cette ligne-là, pour aller à la hausse, comme vous le remarquez ici. D'accord? Donc, en bref, la définition d'une tendance haussière se caractérise simplement avec des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Ensuite, nous avons une tendance baissière. Les tendances baissières se caractérisent par des creux de plus en plus bas, des pics de plus en plus bas, comme ceci. Voilà. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une ligne de tendance, le prix a tendance à réagir sur cette ligne de tendance-là. Voilà. Nous avons l'orange. L'orange, généralement, l'orange se caractérise simplement avec, sans direction en quelque sorte, quoi. Ça a du mal à avoir, il n'y a pas de direction claire. C'est ça la définition. C'est ce qu'on dit pour une tendance en range. Il n'y a pas de direction claire en fait sur le marché. Donc le prix a tendance à réagir sur ces deux niveaux-là. Comme ça. Le prix réagit sur ces deux niveaux-là. Donc ce sont les deux types de tendances qu'on peut avoir sur un graphique. D'accord? Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que sur la plupart des graphiques que vous allez regarder, que ce soit sur n'importe quelle paire, vous verrez rarement ces tendances-là. À la limite, non, vous ne verrez même rien. C'est ça la réalité en fait. Je vous donne un exemple simple. Venons par exemple sur cette paire-là, c'est Odin AUD JBP. Dis-moi, est-ce que vous pouvez définir clairement une tendance haussière ou baissière là? Est-ce que vous pouvez définir clairement ça? C'est très difficile en fait. C'est même presque pas possible. Regardez comme ce que le marché fait. Vous pouvez définir ça comme, on a défini une tendance baissière comme étant des creux de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas. Mais regardez ça. C'est difficile en fait. Même ici, regardez. Tendance haussière. C'est pas vraiment ça en fait. Le marché ne donne rien de concret sur la tendance haussière, tendance baissière. Même les ranges, c'est difficile. Tu as même comme l'impression que le marché tout à fait est généralement en range. C'est très difficile de pouvoir voir ça. Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ça, cette affaire de tendance, de structure du marché là, vous ne verrez pas ça. En fait, vous verrez ça rarement. Même à la limite, ça ne va rien vous apporter. Même vous ne pouvez pas trader avec ça. Les traders vont venir vous dire, oui, faut aller sur le marché, vous regardez tendance haussière, ensuite vous prenez un autre, par exemple ici, vous mettez là, vous mettez votre stop loss ici,
En général, ce qu'ils disent ici, votre TP à 1 pour 2, 1 pour 1. Ça, vous n'allez jamais trouver ça sur le marché. Vous n'allez jamais trouver ça sur le marché. Et même si vous arrivez à trouver, généralement, ça ne marche pas. Au pire des cas, ça ne marche pas. C'est ça, en fait. C'est ça la réalité. Bon, maintenant, ce que les traders, les youtubeurs, les soi-disant traders professionnels ne vous disent pas, c'est que, en général, même, ça ne respecte pas. Il n'y a rien qui n'est respecté dedans. Vous allez voir des fausses cassures, qu'on appelle les fake out, les fausses cassures. C'est-à-dire, le marché, le prix. Attendez, je vous donne un exemple simple. Le prix vient, il fait ça. Ok, vous me dites, ah bon, là, je suis en tendance haussière, donc je peux prendre une entrée ici pour venir. Ensuite, le prix vient. Au lieu de venir vous déclencher ici, il vient, il sort, il vous amène là. Ensuite, il revient là. Pour continuer la tendance haussière, comme si de rien n'était. Vous pouvez peut-être, je peux en venir, continuer la tendance haussière comme si de rien n'était. Vous allez avoir ça. C'est vraiment délicat. Il y a vraiment rien de clair sur le marché. Et parfois, vous allez vous retrouver que, ah bon, ça ne marche pas, voilà, c'est comme vous montre, c'est de la merde, tout ça. Vous n'allez jamais voir ça sur les marchés. Arrêtez d'aller sur les traders qui vont vous dire, ça là, ça marche, ça là, ça marche, ça ne marche pas. Dans le pire des cas, ça peut marcher 1 ou 2 fois, mais parfois, vous vous retrouvez des semaines, rien. Vous voyez, en fait, c'est ça. Deuxième problématique, les institutions. Les institutions souvent créent des liquidités. C'est-à-dire que vous arrivez, par exemple, dans cette situation-là, regardez ici. Excusez-moi pour ça. Je vais enlever ça. Dans cette situation-là, vous voyez clairement que vous êtes en tendance haussière. Donc, le prix réagit. C'est pas vrai, ça. Le prix réagit là, il fait ça. Alors là, vous dites, ah bon, le prix va venir peut-être déclencher là pour m'amener à la haut. Donc, vous mettez un autre quelque part ici. Excusez-moi. Un autre de vente quelque part ici. Là. Votre stop là, bien sûr, vous allez le mettre là. Et puis, vous allez mettre votre TP à 1 pour 2. Le prix vient, il vient vous sort juste ici. Juste ici. Il n'y a pas d'annonce économique, il n'y a rien. Il vient vous sortir ça. Vous voyez un peu du joint venir. C'est ça, en fait, la problématique. Que les gens ne vous disent pas. Et déjà, c'est difficile de trouver une structure haussière ou baissière. Mais en plus, les institutions peuvent venir à tout moment te liquider, en fait. Te faire sortir. Comme ça, là. C'est comme ça. Troisième problème, le changement de direction avec les annonces économiques. C'est-à-dire que les annonces économiques arrivent, vous êtes là, vous prenez une position. Là, le prix va à la hausse, tranquille. Il n'y a aucun souci, c'est comme ici. Bon, ici, vous voyez que le prix, c'est un peu exagéré, mais c'est pas grave, vous prenez une position. Vous dites que le prix va venir descendre. En plus, l'annonce économique vient et boum. Je vous donne un exemple, c'est qu'on est là. D'accord, le prix fait ça, il fait ça, et casse là. Là, pour vous, le prix va aller à la hausse. Donc, vous mettez une position ici. Le prix commence à partir. Après, il y a une annonce économique qui arrive, et vous sortez. Il vous sort en stop loss. Parce que l'annonce économique a changé la direction du marché. Il ne faut pas que les annonces économiques changent aussi la direction du marché. Ça, c'est ça, les gens ne vous le diront pas. Mais en réalité, clairement, je veux vous dire, la structure du marché est insuffisante. C'est clairement insuffisant pour pouvoir dire que, voilà, je suis à la hausse, je suis en tendance haussière, je suis en tendance baissière. Même si vous voulez placer une ligne de tendance, ça ne changera rien. Parce que déjà, c'est très difficile de voir clairement cette structure sur le marché, sur les différents types de paires. N'importe quel paire, vous allez voir. C'est très difficile d'en trouver. Même quand vous en trouvez, rien ne vous garantit que, voilà, ça va faire 1 pour 1, 1 pour 2, comme vous le voulez, bien 1 pour, parce que les gens qui vont jusqu'à 1 pour 5, 1 pour 8, hein, c'est très difficile. Et encore, il y a encore la psychologie à l'intérieur. Genre, vous prenez une position ici, là, et vous visez par exemple, 1 pour 2 ou 1 pour 3. Le prix vient. Il vous déclenche, là, d'accord? Il vous déclenche là. Il vous amène. Parfois, le prix peut arriver là et descendre encore ici.
avant de faire ça. La psychologie dedans, c'est très difficile parce que si par exemple vous avez risqué ici $500 et que si vous vous retrouvez déjà vers, je sais pas, $400 ou $300, c'est très difficile de laisser le prix de revenir encore en négatif ici, hein, et repartir ailleurs. C'est très difficile, c'est très compliqué. Donc c'est ça en fait, c'est ça. Parce que les trois trucs que les traders ne vont jamais vous dire, je vais encore acheter un bonus, la psychologie dans ça. Pourquoi essayer d'aller viser 1 pour 2 alors que vous pouvez simplement viser même cette tête-là. Généralement, la tête-là arrive à 1 pour 1, 1 pour 1. Vous sortez tranquillement. Parce que chercher plus haut là, c'est difficile, hein. C'est difficile. Je vous assure, la psychologie dans ça, c'est très compliqué. Donc ensuite, je pense que j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Et en conclusion, simplement, je vais vous dire encore, ceci là, la structure de marché est insuffisant pour dire que, voilà, je suis sur la bonne direction, je suis sur la bonne tendance. C'est très insuffisant. Vraiment, c'est très insuffisant. Bon, maintenant, je vais ajouter mon point bonus pour ceux qui sont arrivés au moins jusqu'à ce niveau-là. Mon point bonus pour pouvoir vous aider à comprendre, à mieux gérer la vôtre, c'est vraiment, je montre la technique qui est vraiment puissante pour pouvoir repérer ces structures-là. D'accord? La technique là, c'est quoi? C'est les bougies. C'est les bougies en high time frame, dans les grands time frames, dans les time frames supérieurs. Ça peut vous permettre de vraiment repérer ces structures-là et de vraiment suivre la tendance. Parce qu'en réalité, si vous avez une idée sur le high time frame, c'est-à-dire que sur les grosses time frames de la direction du marché, facilement sur les petits time frames, vous pouvez définir une direction claire. Je sais pas si vous suivez, je vais vous donner un exemple simple. Donc, je suis ici. On va fermer tout ça. Donc, voilà, je suis ici. Par exemple, disons, en weekly. D'accord? Weekly. Donc, je vise en semaine. Ici, vous allez remarquer que le prix, on va faire ça doucement d'abord. Le prix est baissière. D'accord? Le prix est baissière, baissière et baissière. Si vous avez remarqué dans la définition, quand le prix est baissier, il y a des creux de plus en plus bas. D'accord? Maintenant, pour définir un retournement, il faut que vous sachiez ça. Ça, j'ai aussi fait une vidéo sur ça, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Le prix vient, il fait ça. D'accord? Là, il est clairement, il veut de faire un retournement. C'est exemple, d'accord? Donc, le prix peut donc réagir sur ce niveau-là. Ou bien des niveaux, ou bien plus bas, hein, ça dépendra, pour aller à la hausse. Donc, là, nous sommes clairement à la hausse. Bon, maintenant, à quel moment est-ce que le prix va nous donner une hausse? Le prix arrive ici, déclare là. Maintenant, suivez bien. Il nous faut ce qu'on appelle une bougie de confirmation. Une bougie de confirmation, c'est très important. C'est quoi la bougie de confirmation? Il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs, mais la principale bougie de confirmation, généralement, vous allez avoir la meilleure, en tout cas pour moi, c'est ça. Donc, vous voyez, ça c'est une bougie baissière et une bougie haussière. Maintenant, vous attendez ce qu'on appelle la confirmation. Et pour attendre ce qu'on appelle la confirmation, il y a ce qu'on appelle des zones de confirmation. Exemple, ici. Ça, c'est une zone de confirmation. Non, ce que vous attendez, c'est cette bougie-là. Il faut que cette bougie avance cette bougie. Il faut que cette bougie soit plus grande que cette bougie. Donc, clôture en haut de cette bougie a d'une couleur haussière. Là, c'est une confirmation qui pourra vous permettre de dire clairement que non, là, on vient d'avoir un retournement de temps. Le prix va aller maintenant à la hausse. Pour aller où? Pour aller tester ce niveau-là. Ce niveau-ci. Bien sûr, il peut aller plus haut que ça, mais vous visez ce niveau-ci, c'est le plus important. Maintenant, comment faire pour entrer? Je vous donne un exemple simple. Ça, c'est un avalement qui est ici. D'accord? Bon, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, mais c'est toujours un avalement. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez prendre un Fibonacci, si vous voulez, ou
Si vous n'avez pas besoin d'être marché, vous placez directement votre ordre au-dessus de l'autre, juste ici. Juste ici. Votre stop loss, au lieu de le mettre là, vous le mettez là. Vous le mettez juste là. Et vous pouvez sortir ici si vous le souhaitez. Ou bien chercher un pour un, comme d'autres. Ou bien un pour deux, ça dépendra de vous si vous êtes prêt à assumer. Maintenant, ça c'est juste au niveau du high time frame. Maintenant, remarquez au niveau de low time frame. Ce que vous allez chercher au niveau du low time frame, ce qu'on appelle la structure. Vous venez maintenant ici. Soit vous venez en daily pour chercher une bonne structure de retournement. Soit vous venez en H4. Voici l'H4. Oui. Donc, vous avez vu ici, H4 c'est un peu beaucoup plus clair. D'accord? Il y a une cassure, prix est baissé, le prix est baissé. Maintenant, le prix vient là. Sur l'autre zone là. Il commence à faire un retournement. Mais pour avoir le bon retournement, il faut qu'il casse. Il faut qu'il casse on va dire quoi c'est? Pas le creux, le pic. Le pic baissier est ici. Juste là. Je te confirme que là, le prix est allé à la hausse. Maintenant, dès qu'il casse ce prix, ce pic là, vous savez que le prix est à la hausse. Vous pouvez me mettre autre, soit en haut du pic ici, soit en haut de ce pic là. Et votre TP doit être maximum en haut là. Et chercher un stop loss. Le stop loss, le meilleur stop loss, généralement, moi je conseille de mettre le stop loss au niveau de la bougie qui a donné la confirmation. Mais dans ce cas-ci, puisqu'on est parti chercher en H4, on va le réduire à la dernière bougie qui a cassé, juste là. C'est tout. Et vous attendez que le prix touche le TP. Voilà. Donc le plus important, si je le redis, c'est d'avoir la bougie de confirmation. C'est d'abord d'avoir la bougie de confirmation. C'est ça le plus important. Ici. Moi ici, cette confirmation ne m'aurait pas plu. Je serais descendu ici, en daily. Et en daily, j'aurais attendu la cassure. Que le prix revient sur son niveau. Cassure ici. Dès que le prix a cassé ici, parce que là, c'est on appelle ça un heading base, ici. Juste là. Là, je vois clairement que le prix est à la hausse. Je reste ma position juste là. Mettre mon stop loss ici en bas. La dernière bougie qui a cassé là. Et j'aurai attendu un step 1 TP à 1 pour 1, 1 pour 2. C'est simplement ça en fait. C'est ça. Je viens de vous montrer une technique vraiment très facile à pouvoir détecter un retournement et aussi à pouvoir détecter ce qu'on appelle la tendance. Ici, vraiment, il n'est pas tellement clair. Je pense qu'on peut avoir mieux que ça. D'accord, on peut avoir mieux que ça. C'est juste que je suis allé un peu plus loin sur le higher time frame en weekly. Mais si j'étais cherché en daily, je peux avoir quelque chose de plus intéressant. En daily. Comme ici, par exemple. Ici, l'avalement n'est pas correct. Vous voyez, c'est pas correct. Donc, je peux pas prendre ça. C'est pas correct. Il y a plusieurs manières de faire ces analyses-là. Donc, c'était ça mon bonus. Je vous ai montré comment placer le stop loss. Le stop loss, ça dépendra je répète encore, le stop loss dépend de où est-ce que vous trouvez la bougie de confirmation. Parce que moi, en l'occurrence, mon stop loss devait être ici. Soit au milieu de la bougie de confirmation, soit en bas de la bougie de confirmation. C'est tout en fait. Mais étant donné que moi, j'ai trouvé un heading base ici, heading base, c'est d'où le prix peut réagir, retenant à la hausse, je place mon stop loss ici, en bas de ce heading base. Le prix part directement à la hausse. C'est tout en fait. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, si vous avez des questions, laissez-moi ça en commentaire. Comme je l'ai dit, j'ai mon compte Instagram, Instagram et Telegram. Vous pouvez poser votre question, m'écrire en privé, il n'y a pas de souci. Laissez des commentaires, partagez la vidéo. Ok, on est ensemble, peace.